Dieu te fait passer pour t'éprouver, ce n'est que pour te purifier. Ne t'étonne donc pas devant ce chemin-là, l'obéissance apprend ainsi. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. À la souffrance, il fut accompli. Au feu il est passé, glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. Reçois le châtiment, sois en reconnaissant de l'amour de Dieu, c'est le garant. Ne perdons pas courage, car le Sauveur partage. Le Sauveur partage avec toi ta peine et ta douleur. Gloire à Dieu, mon frère, ma soeur, célèbre la force de ton Dieu. Célèbre la force de ton Dieu. Oui, il t'a précédé par la souffrance, il fut accompli. Alléluia, il a inauguré le chemin. Au feu il est passé, glorieux fut son sort. Car Jésus obéit jusqu'à la mort. Jésus obéit jusqu'à la mort. Alléluia, fortifie en marchant, les genoux fléchissants, que ton pas soit ferme sur ta voie. Que la joie de l'espoir toujours te fasse voir la couronne et le prix. C'est quoi? Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. Par la souffrance, il fut accompli. Au feu il est passé, glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. En passant par le feu, on devient riche en Dieu. Gloire à Dieu, mon frère, ma soeur. En passant par le feu, on devient riche en Dieu. Oui, bienheureux est celui que le feu purifie. Le feu de la parole, le feu de la parole, le feu de la vérité. Alléluia. Lève les yeux vers lui. Il t'a précédé par la souffrance et fut accompli. Et au feu il est passé, glorieux fut son sort, il obéit jusqu'à la mort. En passant par le feu, Jésus est passé par le feu. Jésus a inauguré le chemin de l'obéissance. Alléluia, le chemin de la pensée de Dieu, pour notre sainteté, pour notre purité. Alléluia, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. Par la souffrance, il fut accompli. Au feu il est passé, glorieux fut son sort, obéi jusqu'à la mort. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. Par la souffrance, il fut accompli. Au feu il est passé, glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. Par la souffrance, il fut accompli. Alléluia. Au feu il est passé, glorieux fut son sort, il obéit jusqu'à la mort. Amen, amen, merci Seigneur. Jésus obéit jusqu'à la mort, mon frère, ma soeur. Commence à parler à Dieu. Il a obéi jusqu'à la mort pour te montrer le chemin de l'obéissance. Jésus est ressuscité pour te donner la nature qui obéit à Dieu, pour te donner la vie de l'obéissance. Oui, Seigneur Jésus, tu obéis jusqu'à la mort. Tu obéis jusqu'à la mort. Tu as inauguré le chemin de l'obéissance par ta mort à la croix, Seigneur Jésus, mystère de Dieu, roi de gloire. En ce matin, Seigneur, il est question de toi, Papa, dans la louange et dans la prédication.
sanctification, il est question de toi, Seigneur Jésus, dans la prière. Papa, nous nous unissons à toi, éternel notre Père, en ce matin, par le canal de ton sang et de ton esprit, pour implorer ta grâce pour une obéissance parfaite. Éternel notre Père et notre Dieu, connecte-nous à toi en ce matin. Connecte-nous à ta pensée, Seigneur suprême. Connecte-nous à ta volonté. Oh, notre Père et notre Dieu, s'il te plaît, Papa, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Dieu tout-puissant. Fais-nous grâce, éternel notre Père. Fais-nous grâce, fais-nous grâce. Oh, Dieu vivant, Dieu puissant, roi de gloire, roi de gloire, roi de gloire, Père éternel, aide-nous, 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 Seigneur. Papa, l'obéissance. Papa, nous voulons obéir. Connecte-nous à ta pensée. Connecte-nous à tes sentiments. Connecte-nous, Seigneur. Connecte-nous, Seigneur. Connecte-nous, oh notre Dieu. Papa, en ce matin, Papa, connecte-nous à toi. Papa, déconnecte-nous de nous-mêmes. Oh, merci, Seigneur. Papa, s'il te plaît, prends le contrôle. Papa, il est question de toi. Tu es le seul souverain sacrificateur. Papa, tu es la tête de l'église, le bâtisseur, le constructeur. Papa, tu es capable d'enseigner seul. Ton sacerdoce n'est pas transmissible. Aide-moi, Seigneur. Papa, prends-moi totalement, entièrement. Papa, tu veux la consécration totale. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, à déclarer la parole vivante, à déclarer la parole de Dieu, à déclarer le roi de gloire, à déclarer le prince de paix, à déclarer le tout-puissant. Merci infiniment, Seigneur. Prends le contrôle dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mon frère, dans le contrôle dans nos vies. Prends le contrôle. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ vainqueur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes connectés à notre Père. Nous sommes connectés à la grâce de notre Dieu. Nous sommes connectés, bien-aimés, en ce matin. Connectés à lui par le cœur. Connectés à lui par notre âme, c'est-à-dire notre vie, totalement, complètement. Connectés à notre Dieu qui est dans le ciel. On communie avec lui par le cœur. On communie avec lui par l'âme. Nous sommes connectés à lui par la pensée. Nous sommes connectés à lui par notre force. Il a le contrôle total dans notre vie. C'est lui qui a le contrôle total. C'est-à-dire que nos pensées ne sont plus les pensées qu'on avait avant. Nos pensées sont ses pensées. Donc, c'est pourquoi nous disons, bien-aimés, avec assurance que nous sommes connectés à lui par la pensée. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la parole de Dieu. 1 Pierre, qu'est-ce que le Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, la parole vivante nous dit? 1 Pierre, chapitre 4, il dit que nous devons, n'est-ce pas, être en permanence connectés à lui. Quiconque est connecté à lui ne fait pas d'erreur. Quiconque est connecté à lui aura la véritable intelligence. 1 Pierre 4, verset 1. La parole de Dieu déclare ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Voilà, pendant le temps qu'il me reste à vivre dans la chair, je ne vis plus pour moi-même, je ne vis plus par moi-même, je vis par lui et pour lui. Voilà pourquoi il a dit que Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Alors donc, la pensée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de ça qu'il est question. La pensée du Créateur. Il n'est pas question de ma pensée, il n'est pas question de moi, il est question de lui. Son sacerdoce n'est pas transmissible. Voilà, donc c'est lui-même qui a déclaré, il a dit que il a dit qu'il est question de moi dans le rouleau du livre, dans Isaïe 55 verset 8, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Alors donc c'est le Créateur qui a parlé. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Dès lors, il nous demande donc, bien aimé, d'épouser sa pensée et d'épouser ses voix. Alors comment nous pouvons le faire? Comment nous pouvons être connectés à lui? Comment nous pouvons prendre le chemin, n'est-ce pas, le chemin qu'il a mis devant nous? Comment nous pouvons savoir que nous sommes en accord avec lui par la pensée et par la voix qu'on a empruntée? Parce qu'il a dit que mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors donc, il veut quoi? Il veut que je sois en accord avec lui et que je suive la voie qu'il a tracée devant moi pour ne pas me perdre, pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas aller en enfer, pour ne pas finir dans le feu éternel. On va remarquer, bien aimé dans le Seigneur, pendant le temps de notre pèlerinage sur la terre,
terre, frères et sœurs, que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, vont chanter, prier, prophétiser. Beaucoup de personnes auront le nom de Jésus à la bouche. Beaucoup de personnes auront les Bibles. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, seront dans les assemblées. Mais la multitude, n'est-ce pas, se dirigera simplement en enfer. Pourquoi? Pourquoi? Alors parce que le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Alors donc s'il a dit, c'est parce que nous ne le suivons pas véritablement comme il veut, mais nous le suivons, n'est-ce pas, en empruntant un autre chemin. Il a bien dit que vos voix ne sont pas mes voix. Donc montrant par là que la multitude prend une autre voie. Quelle est cette voie? Regardez, dans Matthieu chapitre 7, ici là. Alors donc il est question pour nous de comprendre que si nous ne sommes pas en accord avec la pensée de Dieu, nous ne pourrions jamais, bien aimé, faire sa volonté. Il faut qu'on soit en accord avec sa pensée pour également faire sa volonté. Jésus a dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu vois, sa nourriture, montrant par là que le seul travail qui est là, c'est d'honorer le Père. Il va dire, Père, glorifie ton nom. Le Père va répondre, je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà. Alors donc ici là dans Matthieu chapitre 7, il dit bien ceci: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Tu vois, voilà le chemin que la multitude va prendre. Il dit que il y en a beaucoup qui entrent par là, montrant que, bien aimé, si on va regarder dans le pourcentage, sur un pourcentage de 100, on va remarquer que il y a 98, 99 même, 99 prennent le chemin, c'est-à-dire la voie lâche, la voie qui n'est pas celle de Dieu, la voie, n'est-ce pas, c'est-à-dire que la voie qu'ils ont pris cette voie parce qu'ils ne sont pas en accord avec la pensée de Dieu. Parce que pour emprunter un chemin, alors donc le chemin que je prends, n'est-ce pas, marche avec une volonté. Je ne peux pas décider d'aller par exemple à gauche ou à droite si je n'ai pas, c'est-à-dire que si ça n'a pas été conçu en moi. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce que je m'en vais faire, c'est-à-dire que si je décide d'aller à gauche, alors donc je m'en vais à gauche parce que j'ai quelque chose à faire là-bas, j'ai quelque chose à gagner là-bas. Alors mais si je m'en vais à droite, c'est tout simplement parce que mon centre d'intérêt est, n'est-ce pas, là où je suis en train de me diriger. Alors bon, maintenant il dit que la multitude va prendre le chemin, n'est-ce pas, qui mène à la perdition. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la multitude va prendre ce chemin? Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que c'est tout simplement parce que ils ne s'accordent pas avec la pensée de Dieu pour faire sa volonté. Ils n'ont pas pris le temps de rechercher, n'est-ce pas, la volonté de Dieu en recherchant aussi sa pensée. C'est-à-dire que ça soit calculer la dépense, qu'est-ce que le maître a dit, qu'est-ce qu'il veut pour moi, comment est-ce que, c'est-à-dire que comment est-ce qu'il veut que je marche. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris le temps de calculer tout ça et de réfléchir. Alors par rapport à ce qu'ils veulent et non pas par rapport à ce qu'ils veulent eux-mêmes. Alors donc quand tu cherches toi-même, quand tu veux, n'est-ce pas, les choses pour toi, automatiquement tu vas prendre la voie, n'est-ce pas, pour l'accomplissement de tes désirs. Amen. Tu vas prendre la voie pour l'accomplissement de ta volonté, mais pas la voie pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors donc voilà premièrement ce que nous devons comprendre. Et c'est alors pourquoi Jésus a dit que beaucoup, n'est-ce pas, ne seront pas reçus au ciel. Au verset 14 de Matthieu chapitre 7, il dit ici, bien aimé dans le Seigneur, voilà ce qu'il dit. Il dit ici là que mais étroite, il y a quelqu'un qui est en train de commenter. Alors donc, il dit ici, dans le Matthieu chapitre 7, verset 14, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Tu vois, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Donc, il veut par là, il veut démontrer par là qu'il y a peu de personnes qui véritablement recherchent la volonté de Dieu. C'est pourquoi, quand on a regardé, c'est pourquoi quand on fait, n'est-ce pas, les analyses, on va voir que plus de 90, ça dit que 99% de personnes empruntent la voie qui mène à la perdition. Parce qu'il démontre bien ici que le chemin resserré, c'est seulement peu de personnes. Parce qu'il dit bien qu'il y en a peu qui trouvent le chemin là. Ça dit que le chemin qui mène à la vie. Et regardez ce qu'il dit encore ici, au verset 21. Il va dire, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tu vois, donc celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, voilà celui qui va entrer au ciel. Alors donc, je ne peux pas faire la volonté de Dieu si je n'apprends pas, bien aimé,
à rechercher cette volonté. Je ne peux pas être en accord avec lui si je ne m'humilie pas devant lui, si je ne le suis pas. Donc il a dit, suis-moi, c'est-à-dire que c'est lui que je dois suivre. Alors donc, il m'a donné un sauveur, il m'a donné un rédempteur en la personne de Jésus. Jésus, n'est-ce pas, est venu comme guide. Jésus est venu comme conducteur. Jésus est venu comme modèle suprême. C'est lui qui me conduit dans la parfaite volonté de Dieu. Il a dit, je viens car il est question de moi dans le rouleau du livre. C'est lui qui connaît le chemin que je dois emprunter. En tant qu'expérimenté dans le voyage, il a fait, n'est-ce pas, il est parti du ciel pour la terre et de la terre pour le ciel. Alors donc, il est venu, n'est-ce pas, me chercher, il est venu me conduire. C'est pourquoi il veut une obéissance parfaite. Alors donc, je dois obéir pour que je sois, n'est-ce pas, en accord avec la volonté de Dieu, avec la pensée de Dieu. Je dois suivre Jésus. Je dois, n'est-ce pas, vivre pour Jésus. Je dois vivre par Jésus. Voilà. Il dit bien que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Son nom, c'est la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Alors, au verset 22, il va dire, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu vois, vous qui commettez l'iniquité, montrant par là que si je ne m'accorde pas avec la pensée de Dieu, n'est-ce pas, en suivant le Seigneur Jésus-Christ, alors donc je ne peux pas être agréable à Dieu, je serai toujours un pécheur. Même si je chante, même si je prophétise, même si je fais les miracles, alors je ne serai pas en accord avec Dieu. Je devais suivre la voie de Christ. C'est pourquoi, et maintenant, le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, que nous devons suivre, nous a montré comment nous devons le suivre. Il faut bien comprendre, mon frère et ma soeur, si tu veux être dans la volonté parfaite de Dieu, il faut bien comprendre qu'il est question de Jésus dans ta vie. En tout moment, il est question de lui. Parce que c'est lui le conducteur, c'est lui le maître de la moisson, c'est lui qui accomplit la volonté de Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'accomplissement possible de la volonté de Dieu. Il a dit quand il a été crucifié que tout est accompli. Donc comme pour dire que mon Père qui est dans le ciel, comme pour dire que Dieu créateur, comme pour dire que Père céleste, comme pour dire que Seigneur, ta volonté est accomplie. Donc ce que tu voulais, on a actualisé le miracle de la sanctification. On a donné naissance à une nouvelle créature qui sera semblable à toi. Parce qu'il va dire que soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. La volonté de notre Dieu, c'est notre perfection, c'est notre affermissement, c'est notre accroissement. Ce qu'on est, la nature, c'est-à-dire que sa nature, c'est-à-dire qu'on soit exactement comme lui-même. Voilà ce qu'il veut. Alors donc, Jésus, n'est-ce pas, qui est venu accomplir cette volonté, va maintenant dire que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Alors donc, dans Matthieu, chapitre 16, mon frère, ma soeur, regarde, Matthieu, chapitre 16, verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu vois, premièrement, il va dire que si tu veux venir après lui, que tu renonces à toi-même. Pourquoi il te dit de renoncer à toi-même? C'est parce qu'il sait que tu as une vie, n'est-ce pas, qui ne peut pas être en accord avec la pensée de Dieu. Il sait que ta vie, alors ta vie va te conduire sur le mauvais chemin. Jésus connaît très bien, il est le créateur de l'homme nouveau. Ton rédempteur ou encore ton créateur est ton époux. Alors donc ton créateur, il est le créateur de l'homme nouveau. Il sait que tu ne peux pas suivre les voies de Dieu tant que tu n'as pas renoncé à toi-même. Pourquoi? Parce que la vie que tu as, n'est-ce pas, est contraire à la vie de Dieu. Autrement dit, si ta vie était agréable à Dieu, Jésus n'aurait plus besoin de venir sur la terre. Jésus n'aurait plus besoin de mourir à la croix. Mais si Jésus est venu sur la terre, c'est à cause du sang du premier Adam que tu as hérité de lui. Alors donc, le sang là, la Bible dit que quand Adam a péché, là, il a commencé à suivre ses propres voies. Donc, il ne suivait plus la voie de Dieu. Il était déconnecté de l'Esprit de Dieu. Il était déconnecté de la vie de Dieu qui le permettait d'épouser la pensée de Dieu et de faire la volonté de Dieu. Alors donc, après le péché, il ne pouvait plus faire la volonté de Dieu, mais il allait faire sa propre volonté.
volonté. C'est pourquoi à partir de là, on va donc voir que toute personne qui est issue de lui, bien aimé dans le Seigneur, cherche à faire sa propre volonté. Alors donc, par là maintenant, Jésus va dire que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu, simplement à cause de la vie qu'on a héritée du premier Adam. Et cette vie qui nous amène à rechercher nous-mêmes. C'est pourquoi ici, toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 25, regardez ce qu'il va dire, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Tu vois, alors donc, maintenant, il vient montrer la nécessité, alors donc, de perdre sa vie pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Maintenant, quand il parle de perdre ta vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, parce qu'il a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et devant, dans le livre de Luc chapitre 9, il va dire, Luc chapitre 9, verset 62, si je ne me trompe pas, il va dire que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume des cieux. Luc chapitre 9, verset 62, pour que on ne se trompe pas, bien aimé. Je vais te donner le verset, voilà, c'est ça, Luc 9, verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Tu vois, donc il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Maintenant, il dit ici là que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Donc il me montre par là que ma vie est incapable d'être en accord avec la pensée de Dieu. Et ma vie, n'est-ce pas, on a étudié, on a vu que la vie est dans le sang. C'est-à-dire que ma vie qui est mauvaise repose dans mon sang. Et c'est aussi pourquoi on a vu que dans Hébreux chapitre 12 verset 4, il va dire que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, montrant par là que le péché est dans le sang. Alors donc tous les actes que je vais poser, c'est-à-dire que ma pensée, mes sentiments, mes émotions automatiquement sont trempés dans le péché, trempés complètement, ou encore dans le sang du péché. Donc automatiquement je ne peux pas faire la volonté de Dieu. Alors donc c'est pourquoi Jésus va dire que celui qui veut donc gagner sa vie là perdra. Alors montrant par là que ma pensée, n'est-ce pas, qui est trempée dans le sang de ma vie m'amène, n'est-ce pas, à vouloir gagner. Voilà ce qu'il veut démontrer. Tu vois, donc à vouloir gagner. À partir du moment où tu veux gagner ta vie, bien aimé, tu ne peux pas être en accord avec la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 4 verset 3 que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Alors donc Jésus, n'est-ce pas, ne va pas passer par 4 chemins pour te montrer quel est le chemin de la vraie sanctification et quel est le chemin de l'accomplissement de la volonté de Dieu, ou encore le chemin, n'est-ce pas, le chemin que tu empruntes à cause de la pensée de Dieu qui t'anime. Il ne va pas passer par 4 chemins, il va passer, c'est-à-dire qu'il va te montrer un seul chemin. C'est-à-dire que quoi? Regardez, dans le livre de Timothée, regardez, on parle, n'est-ce pas, de notre vie qui est mauvaise à la base et qui ne peut pas faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il veut, ici, la bien-aimée, regardez, il va dire ceci. Il va dire ceci. Alors, pour te montrer la voie de la sanctification, il dit que celui qui veut gagner sa vie la perdra. Alors, donc, dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, donc ceux qui veulent gagner, tu vois, à partir du moment où tu veux gagner, il n'a pas dit que tu as déjà gagné, mais il dit que si tu veux gagner, donc montrant par là que si tu as la pensée de vouloir gagner, automatiquement, bien aimé, tu ne peux plus. Il dit que ceux qui veulent s'enrichir, donc ils ont eu la pensée de s'enrichir. Il dit que cela tombe dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Tu vois, ils tombent dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. On ne peut pas entrer là-bas pour donner les détails. Vous allez voir que le monde tout entier est emporté par le gain. C'est tout le monde qui veut gagner, c'est tout le monde qui veut la popularité, qui veut une bonne réputation, qui veut une vie joyeuse et brillante sur la terre. Et c'est à partir donc de ces pensées-là, c'est à partir de cette vie-là qu'ils veulent maintenant servir Dieu. Alors donc, ils veulent, n'est-ce pas, venir entrer dans le service de Dieu tout en recherchant eux-mêmes. Et donc, ils seront, n'est-ce pas,
souvent animé par l'esprit de la fausse prophétie, qui est le faux prophète ou encore la bête qui s'élève de la terre, qui va les mentir au sujet, n'est-ce pas, du véritable Dieu, qui va impersonnaliser l'esprit de Dieu pour les faire adorer l'image de la bête, c'est-à-dire de l'antéchrist. La Bible parle du fils de la perdition, de l'homme du péché qui entre dans le temple de Dieu et qui se proclame lui-même Dieu. Alors donc, c'est le faux prophète qui va les pousser à adorer la bête. Alors donc, ils vont, puisque son rôle c'est quoi? Son rôle c'est d'être déconnecté de la pensée de Dieu. Voilà pourquoi quand tu veux gagner, quand tu cherches ton intérêt, alors tu ne peux pas être dans la volonté parfaite de Dieu. Quand tu veux gagner, quand tu es quelqu'un qui pense à lui-même d'abord et non à ce que Dieu veut, alors donc tu ne pourras pas, c'est-à-dire que tu ne pourras pas être dans sa volonté, sa pensée ne pourra pas être ta pensée. Il dit donc ici là, bien aimé, au verset 10, il dit que car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés bien loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc on te montre la vie qui ne peut pas être en accord avec la pensée de Dieu. Il dit ici au verset 11, pour toi homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice. Tu vois, quand on parle de la justice, alors on sait très bien que la justice c'est celle de Dieu. Alors donc, et la justice là veut quoi? La justice de Dieu veut que la justice de Dieu veut que personne ne meure, mais que tous vivent. La Bible dit qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de quoi? De patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Jésus, n'est-ce pas, a été manifesté en chair justement pour que par lui nous soyons justifiés. C'est-à-dire que Jésus est notre justification. Tu vois, on parle de la justice de Dieu, il recherche la justice. La justice de Dieu, c'est la vie de la sainteté qui nous est donnée en remplacement de notre vie de péché. Alors donc, quand on dit que quelqu'un est justifié, c'est qu'il est entré dans la vie par le sang de l'alliance que Jésus a apporté. Il dit donc que recherche la justice, la piété, tu vois, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle. Tu vois, il est centré sur l'objectif à atteindre. La promesse qu'il nous a fait, c'est la vie éternelle. 1 Jean 2 verset 25. Tu vois, recherche la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Tu vois, donc il a été appelé pour la vie éternelle. Donc bien aimé, je reviens ici là, on était en train de parler de la vie qui veut gagner. Alors donc Jésus démontre que la vie là ne peut pas épouser la pensée de Dieu. Il a dit que quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Quiconque veut gagner sa vie la perdra. Alors donc pour montrer que tous ceux qui veulent gagner leur vie prennent la voie de l'erreur, prennent la voie de la perdition, prennent la voie du feu éternel. Alors donc c'est la voie là qu'ils le prennent. Non, nous ne devons pas choisir, n'est-ce pas, notre chemin. Alors donc Jésus va bien nous montrer. Alors donc ce qu'il est important de comprendre ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est que Jésus n'est pas mort à la croix en vain. Si Jésus est mort à la croix, c'était tout simplement pour annuler la vie qui nous amenait à suivre notre propre voie, notre propre chemin. C'est-à-dire que la vie qui nous amenait à avoir la pensée du gain, que je veux, il me faut, je n'ai pas, on m'a fait et tout ça. Alors donc la vie là qui m'amenait à parler comme ça, Jésus est mort à la croix pour crucifier cette vie, pour annuler cette vie définitivement et pour, par sa résurrection, me donner une autre vie maintenant qui ne connaît plus rien, n'est-ce pas, des choses du monde, de la terre, du sang adamique, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais qui désormais est planté dans l'arbre de vie et qui désormais épouse parfaitement la pensée de Dieu et est dans la volonté parfaite de Dieu. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, pour dire que quiconque ne veut pas renoncer à lui-même, n'est-ce pas, pour s'attacher à Christ par la foi, ne peut pas être dans la pensée de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc il ne peut pas être dans la pensée de Dieu. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il refuse de renoncer à lui-même. Alors donc ça nous renvoie maintenant à l'église proprement dit. C'est-à-dire que le frère en Christ qui est là, la sœur en Christ qui est là, même ceux qui sont en train d'écouter. Alors donc tu dois comprendre que tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu quand ton moi parle encore. C'est simplement dire que tu n'es pas crucifié avec Christ. Il dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, dans Colossiens 3, à partir du verset 1, si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Tu vois la volonté de
Dieu? La volonté de Dieu, c'est que tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Mais maintenant, tu ne peux pas véritablement t'affectionner aux choses d'en haut si tu n'es pas ressuscité avec Christ. Or, tu ne peux pas être ressuscité avec Christ si tu n'es pas d'abord été crucifié avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre de Galates 2:20, a dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, alors je serai, n'est-ce pas, en accord avec la pensée de Dieu. Et je serai aussi en accord avec sa volonté. Et je vais prendre la voie, alors donc, qui a été prévue par l'intelligence de sa pensée et par le conseil de sa propre volonté. Et le chemin là ne mène pas à la perdition, c'est le chemin qui mène à la vie. Et on a vu que c'est un chemin étroit. Donc, étroit pour nous montrer que c'est seulement ceux qui renoncent à eux-mêmes. C'est seulement ceux, n'est-ce pas, qui ne font aucun cas d'eux-mêmes, qui ne font aucun cas de leur vie, qui prennent le chemin là. Si tu n'as pas renoncé à toi-même, tu ne peux pas prendre le chemin là. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, Église bénie du Seigneur, peuple de Dieu, on parle ici là de ceux qui seront capables d'épouser la pensée de Dieu et c'est ceux qui ne pourront pas. Donc, je disais tantôt que même toi qui es ici maintenant, c'est-à-dire si tu n'apprends pas à crucifier ta chair avec ses désirs, ses passions, il faut que tu saches que Dieu ne peut pas te révéler sa pensée. Il ne peut pas parce que tu as ton moi qui vit encore. Il a bien dit que ceux qui sont en Jésus-Christ, ça veut dire ceux qui ont renoncé à eux-mêmes pour le suivre. Ça veut dire ceux qui ont suivi son conseil. Que si quelqu'un veut venir après moi, ou encore si quelqu'un veut me suivre qui renonce à lui-même. Alors donc dans Galates 5:24, il va montrer que ceux-là qui sont en lui. Alors donc ceux qui sont en lui, c'est ceux qui ont accepté de le suivre, c'est ceux qui ont cru en lui. Par la foi, ils ont obtenu le miracle de la sanctification. Seul miracle que le dragon, la bête et le faux prophète ne peuvent pas actualiser, ne peuvent pas faire. Alors donc pourquoi? Parce que en réalité, quand j'ai la foi, parce que je veux obtenir les choses de la terre, quand je viens à l'église pour ça, quand je prie pour ça, quand je jeûne pour ça, je ne suis pas dans la volonté de Dieu, parce que Dieu ne bénit pas ce qui est maudit. C'est-à-dire que si je ne suis pas sanctifié, si je n'ai pas obtenu la sanctification, comment est-ce que Dieu peut me donner les choses qui davantage vont m'emmener dans le feu éternel, puisque c'est pas la convoitise que je jeûne pour demander ces choses, montrant par là que ma prière, mon jeûne et tout ça est animé par un esprit de cupidité, de gain. C'est-à-dire que c'est comme on a vu le jeûne de Jézabel. C'est-à-dire que à partir de la convoitise, je me lance pour dire que je suis enfant de Dieu. Non, bien aimé dans le Seigneur, ces prières-là, ta requête de prière exaucée par le diable pour te rendre encore plus incrédule et pour te garder dans le péché. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il ne regarde pas, n'est-ce pas, à l'apparence et que vos voix ne sont pas ses voix. Tu vois, il a bien dit ça, bien aimé dans le Seigneur. Alors donc, tu dois renoncer totalement à toi-même. L'apôtre Paul disait qu'il ne fait aucun cas de lui-même, pourvu qu'il fasse la volonté de Dieu. Tu vois donc, montrant par là que ce qui est important pour lui, c'est de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour dire que je n'ai pas, il me faut. Il n'est pas là pour dire qu'on m'a fait. Il n'est pas là, bien aimé, pour ça. Il est là pour faire la volonté de Dieu. Alors donc, c'est ce qu'il dit ici dans le livre de... Il parle ici dans le livre de Actes chapitre combien? Actes chapitre 21. Bien aimé dans le Seigneur, 21. Non, ce n'est pas dans Actes chapitre 21. Permettez-moi de trouver le passage ici là. Actes chapitre combien? Je ne trouve pas le passage. Mais je vais revenir par la grâce de Dieu. Alors donc, il dit bien qu'il ne fait aucun cas de lui-même. Mais pourvu qu'il achève sa course, pourvu qu'il fasse la volonté de Dieu, qu'il ne soit pas en désaccord avec Dieu. Voilà, c'est dans Actes chapitre 20, verset 24. Regardez, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Combien de personnes, pour épouser la volonté de Dieu, renoncent à leur vie? Combien de personnes sont prêtes, n'est-ce pas, à suivre le Seigneur? Tu as dit que si quelqu'un veut suivre, qu'il renonce à lui-même. Personne n'est prêt à perdre sa vie, mais en même temps, tous veulent suivre le Seigneur. C'est pourquoi alors, ils sont induits en erreur à cause de leurs pensées. Les pensées, n'est-ce pas, qui sont trempées dans leur vie, dans leur sang, et qui les amènent à vouloir
vas gagner. Quand tu veux gagner, tu vas prendre la voie de l'erreur. Tu ne peux pas prendre la voie de la vérité parce que tu n'as pas accepté de renoncer à toi-même. Tu as refusé d'écouter le conseil du Créateur. Et on a vu qu'il est celui, n'est-ce pas, qui a déjà fait le voyage sur le chemin que tu es en train de prendre. Alors, il sait bien que le chemin que tu prends, tu pars simplement à la perdition parce que lui, il a déjà fait le voyage sur le chemin là et il est revenu maintenant te prendre là où tu es pour te dire que ne prends pas le chemin si renonce à toi-même et moi je vais te conduire sur le chemin qui va te conduire à la vie et qui va faire que tu sois parfaitement dans la volonté de Dieu. C'est Jésus qui a les yeux de la grâce pour l'église. Alors, et si on ne veut pas suivre ce qu'il a dit, si on ne veut pas résoudre la problématique qu'il a établie en disant que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perd son âme? Personne n'a encore réfléchi par rapport à la question qu'il a posée. C'est-à-dire que me sert-il de gagner toute la terre si je perds mon âme? C'est pourquoi tous sont dans une course effrénée pour gagner le monde. Alors, quand tu veux gagner le monde, quand tu veux vivre bien dans le monde, comment tu peux être dans la volonté de Dieu? Comment tu peux avoir la pensée de Dieu? Alors, c'est comme ça que beaucoup de personnes aiment la facilité. Ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Ils ne veulent pas entrer dans le jeûne bien-aimé pour être sanctifiés, corps, âme et esprit. Ils ne veulent pas entrer dans le jeûne pour que Dieu purifie leurs pensées, les pensées de leur cœur. Alors, tout ce qui les souille sort de leur cœur parce qu'ils ont une vie qui veut gagner. Ils ne veulent pas jeûner pour que Dieu enlève le cœur là. Dieu, il est fidèle. Il a promis dans Ézéchiel 36, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il a promis dans Ézéchiel 36 que je vous donnerai un cœur nouveau. Donc, un cœur, n'est-ce pas, qui est bon, un cœur qui est blanc, un cœur qui est capable de faire la volonté du Père. Mais maintenant, si vous ne voulez pas renoncer à vous-même, si vous ne croyez pas en moi, parce que ceux qui ne renoncent pas à eux-mêmes, c'est ceux qui n'ont pas de foi et qui croient que c'est en travaillant, c'est en faisant tout ce qu'ils font qu'ils vont gagner leur vie. Mais simplement, ils ne savent pas qu'ils sont animés, n'est-ce pas, par un autre esprit qui a donc impersonnalisé Dieu dans leur vie et qui les amène à avoir ces pensées et croire que ces pensées, n'est-ce pas, sont les pensées de Dieu. Et ils marchent avec ça et ils enseignent ça et ils valorisent ça. Alors, ils sont totalement dans l'erreur. Ce n'est pas la pensée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il a bien dit que vos voix ne sont pas mes voix. Alors, donc, il nous communique sa pensée et il nous montre ses voix en disant que si vous voulez être dans ma volonté, renoncez à vous-même. On voit donc que la crucifixion marche avec la sanctification. Sans la crucifixion, sans le renoncement à moi et à ma vie, je ne peux pas être sanctifié. Et donc, comment Dieu va me communiquer sa pensée au quotidien si je n'ai pas renoncé à moi-même ou si je ne suis pas sanctifié? Donc, il ne peut pas me communiquer sa pensée. Alors, donc, vous voyez donc, l'apôtre Paul dit que mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse, tu vois. Alors, donc, sa vie n'est pas pour lui un sujet de gloire. C'est-à-dire qu'il n'est pas idolâtre de sa vie. Beaucoup de personnes aiment tellement leur vie qu'ils ne sont pas prêts à la perdre pour faire la volonté du Père. Mais en même temps, ils disent qu'ils ont la pensée de Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est la pensée du diable. Alors, il dit ici que pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Alors, donc, la course, n'est-ce pas, qu'il est en train de faire? Il est en train de faire cette course sur un chemin. Tu vois? Et le chemin là, c'est le chemin étroit. Parce qu'il a bien dit qu'il renonce à sa vie. Qu'il ne fait aucun cas de sa vie. Alors, donc, il est sur le chemin étroit. Il dit que pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Ceux qui prennent le chemin large ne peuvent pas parler comme ça. Ils ne sont en joie que quand ils gagnent et quand ils perdent, ils ne sont plus en joie. Mais lui va te dire qu'il accomplit sa course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Tu vois, donc pour lui, il n'a qu'un seul travail. C'est d'avancer sur le chemin étroit, sur le chemin du salut. C'est communiquer la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'amener les gens, n'est-ce pas, à épouser la pensée de Dieu qui veut que nous soyons sanctifiés. Alors voilà le seul travail qu'il va faire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu comprends très bien que tant que tu n'as pas renoncé à toi-même, tu ne peux pas être en accord avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes sont dans la confusion. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je ne fais pas? Est-ce que je fais? Est-ce que je ne fais pas? C'est parce que ton moi vit encore et que tout ce que tu fais, c'est à partir d'une vie que tu ne veux pas perdre. Quand tu ne veux pas perdre ta vie, quand tu ne veux pas te consacrer totalement et entièrement alors à ton Dieu, tu ne pourras pas, bien aimé dans le Seigneur, faire sa volonté. Regardez ici là,
il va dire dans le livre d'Isaïe 54, verset 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tu as vu, un disciple, c'est un consacré. La Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Il sera comme lui. Tu vois, il a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà pourquoi la croix intervient. La croix intervient dans la vie de ceux, n'est-ce pas, qui veulent être parfaits. Et quand tu es parfait, automatiquement, tu es dans la volonté de Dieu. Et alors, sa pensée sera également ta pensée. Jésus a dit que lui et le Père, ils sont un. Et il a prié pour que nous également soyons un avec lui, comme lui il est un avec le Père. Et si tu es un avec lui, alors donc, comment est-ce que tu ne seras pas dans la volonté de Dieu? Mais tu ne l'es pas parce que tu as encore ta vie. Tu n'as pas accepté, tu n'étais pas conformé, tu n'as pas renoncé à toi-même. Donc, la prière là, ce n'est pas pour ceux qui ne veulent pas perdre leur vie dans le monde. Autrement dit, ce n'est pas pour les pharisiens, mais c'est pour les vrais disciples. Ceux-là, n'est-ce pas, qui ont accepté suivre le Seigneur par la foi. Ceux-là qui ont renoncé à eux-mêmes. Regardez d'ailleurs ce que la Bible dit à ce sujet dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 10. Regardez, 1 Corinthiens 2, verset 10, verset 9 même. Il dit que mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Tu vois, on parle ici de la pensée de Dieu. Des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Tu vois, qui ne sont point montées dans son cœur. Tu vois, pourquoi? Parce que on parle ici de l'homme naturel. Alors, il dit bien que des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Uniquement pour ceux qui l'aiment. Il n'a pas dit pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, il va te dire que non, j'aime Dieu, Dieu m'a aimé et tout. Mais si tu lui demandes la preuve de l'amour de Dieu dans sa vie, il va commencer à te parler des choses de la terre qu'il a obtenues et des guérisons physiques et des miracles que les yeux de l'homme naturel peuvent voir. Mais il ne va jamais te parler de la sanctification qui est la clé de la vie éternelle que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Jamais il ne va te parler de ça. Alors donc, il dit que à ceux qui l'aiment. Et au verset 10 dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Tu vois, par l'Esprit. Et qu'est-ce que la Bible nous dit, bien aimé? La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Regardez, 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Tu vois, tu t'attaches avec lui, tu es un seul esprit. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 5, que si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons également par la conformité à sa résurrection. Donc, si nous mourons avec lui par le mystère de la croix, alors donc, nous allons ressusciter avec lui par la puissance de Dieu. Et par là maintenant, nous serons attachés à lui par un seul et même esprit. Pourquoi? Parce que par la résurrection, nous avons obtenu sa vie. Et à partir de là, donc, regardez ce qu'il dit ici là. Dieu nous les a révélés. A révélé à qui? À ceux qui sont morts et qui sont ressuscités avec Christ. À ceux qui sont conformes à lui. À ceux qui ont reçu son esprit. Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Montrant par là que le frère qui est en accord avec la pensée de Dieu, ça dit que qui a la pensée de Dieu, c'est celui, n'est-ce pas, qui est ressuscité avec Christ. La sœur qui a la pensée de Dieu, c'est celle qui est ressuscitée avec Christ. Le pasteur, le prophète, l'évangéliste, le missionnaire, le chantre, la chantresse et tous ceux qui font profession de servir Dieu. Alors donc c'est ceux-là qui épousent sa pensée et c'est ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu par le mystère de la mort et de la résurrection. Quiconque n'est pas crucifié ne peut pas véritablement connaître la pensée de Dieu. Alors donc, est-ce que tu connais véritablement la pensée de Dieu? Si tu n'as pas renoncé à toi-même, c'est normal que tu sois encore, c'est normal que ce soit flou pour toi, parce que ta vie vit encore. Et quand ta vie qui est dans ton sang vit encore, alors tu es opposé à la vie de Dieu et il ne peut pas te révéler sa pensée. Il ne peut pas. Ta vie va t'induire en erreur. Beaucoup de gens sont induits en erreur à cause de leur vie. Leur vie alors qui les amène, n'est-ce pas, à rechercher eux-mêmes. Et quand tu es porté, n'est-ce pas, vers la recherche de toi-même, automatiquement ton moi ouvre la porte aux démons. Les démons là prennent d'assaut ta pensée. Ils
ils prennent d'assaut tes sentiments, ils prennent d'assaut tes émotions et ils vont te conduire certainement dans l'erreur. Par exemple, comment est-ce que l'ennemi fait pour renverser l'église aujourd'hui? C'est-à-dire quand il renverse l'église, vous voyez beaucoup d'assemblées qui étaient des mouvements, aujourd'hui sont devenus des monuments, des statues de sel. Alors comment? Parce que l'ennemi, n'est-ce pas, commence toujours par l'ego. Quand il est venu tenter le Seigneur, il a voulu faire ressortir son ego. Alors que si tu es le Fils de Dieu, fais en sorte que, ou encore, si tu veux les richesses de la terre, prosterne-toi devant moi et adore-moi. Alors donc, Jésus, notre maître, notre modèle suprême, n'est pas tombé dans ce piège. Alors il a évité. Pourquoi? Parce que il savait très bien qu'il n'a qu'un seul désir, une seule nourriture, une seule volonté, une seule pensée, c'est d'accomplir les desseins du Créateur. Amen. C'est d'accomplir les desseins de Dieu. C'est pourquoi il n'est pas tombé. Mais on va voir que l'Église aujourd'hui se prosterne devant le diable pour obtenir les mêmes choses que il avait proposé à Jésus, qui est le maître, le fondateur, le bâtisseur de l'Église. Comme l'Église, n'est-ce pas, veut suivre la voie large, automatiquement, elle va désobéir à son promoteur et à son bâtisseur pour suivre la voie du diable à cause de ses pensées qui ne sont pas en accord avec les pensées de Dieu. Voilà. Alors donc quand l'ennemi vient, il prend donc d'assaut tes pensées, tes émotions, tes sentiments parce que tu veux gagner, parce que tu aimes ta vie, tu aimes ta réputation. Alors tu as ton ego et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc faire que à partir de ton moi, tu approuves d'autres personnes dans l'église, tu approuves, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans ton entourage, les personnes qui semblent faire ta volonté, pas la volonté de Dieu, parce que tu es déjà dans le moi. Alors donc, ce qui va te plaire, c'est ça maintenant que tu veux qu'on fasse. Et à partir de ce moment maintenant, tu vas t'entourer des gens en fonction de leur feeling, en fonction de leur apparence, en fonction de leur obéissance, n'est-ce pas, qui n'est que de façade, mais qui intérieurement n'est pas véritablement ça. Et maintenant, tu vas te déconnecter de ceux qui semblent te désobéir quant à la chair, même si par là, ils font la volonté de Dieu, mais tu ne pourras plus voir. Pourquoi? Parce que, alors donc, tu es emporté par le moi. Automatiquement, tes pensées ne sont plus connectées aux pensées de Dieu. À partir donc de ce moment, tu vas faire l'erreur et approuver ce que Dieu n'a pas approuvé et désapprouver ce que Dieu a désapprouvé. Voilà. Alors, donc tu vois, c'est pourquoi tu ne connais pas la pensée de Dieu. Tu dois te connecter à la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense dans la vie de chaque individu? Quelqu'un peut boire aujourd'hui et demain être un grand serviteur de Dieu, tout comme quelqu'un peut être un grand serviteur de Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire que selon les hommes et demain maintenant être déchu de la grâce de Dieu pour commencer à valoriser la vie du diable. C'est pourquoi beaucoup commencent par la croix de Christ et en chemin maintenant, ils épousent la voie de Satan en prenant la doctrine de la prospérité. Pourquoi? Parce que le moi s'est élevé. Je veux, il me faut. Ça a commencé à parler en eux. Ils ont refusé de renoncer à eux-mêmes. Ils ont refusé de persévérer jusqu'au bout, jusqu'à ce que le maître vienne les trouver. Alors il a dit que si le maître vient trouver le serviteur en train de veiller, alors c'est le serviteur là qui va recevoir sa récompense. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, on voit donc que voilà comment il entre. Donc tu ne peux pas connaître quelle est la pensée de Dieu dans la vie de chaque individu. C'est pourquoi tu dois être humble. C'est-à-dire que ceux qui sont humbles, c'est ceux qui sont nés de nouveau. C'est ceux-là, n'est-ce pas, qui, je ne parle pas de ceux qui disent être nés de nouveau, mais qui en même temps veulent encore gagner leur vie dans le monde. Ceux-là, n'est-ce pas, ne partent pas au ciel. Ceux-là n'ont pas le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Je parle de ceux qui sont véritablement crucifiés et en qui le moi ne parle plus. Ceux-là sont parfaitement humbles. Alors donc, la volonté de Dieu et la pensée de Dieu va te rendre humble, puisque tu ne la connais pas et tu auras besoin d'aller la rechercher. C'est pourquoi Jésus, notre maître, sur la terre, à chaque fois se rendait à la montagne. Se rendre à la montagne, qu'est-ce que ça veut dire? Se consacrer. Ça veut dire se retirer, se couper du monde, sortir du moi, de la distraction, sortir, n'est-ce pas, ne pas être dans les débordements, ne pas, n'est-ce pas, se glorifier à cause des miracles des
pains qu'il a fait. Non, il se retire pour aller chercher. C'est-à-dire que ça te rend humble. Quelqu'un, n'est-ce pas, quelqu'un qui a la pensée de Dieu. Là, il est très humble. Quelqu'un qui a la pensée de Dieu, c'est quelqu'un qui est très calme. C'est quelqu'un qui ne s'agite pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que de lui-même, il ne peut rien faire. Il a besoin, n'est-ce pas, de Dieu pour agir. Il a besoin de la main de Dieu. Et on a vu que la main puissante de Dieu agit à partir du cœur qui est sanctifié. Tu vois, c'est à partir d'un cœur sanctifié. Alors, il va rechercher la volonté de Dieu. Ça me ramène donc ici, bien aimé, dans le Seigneur. Ici, là, dans le livre de Isaïe 54, Dieu a dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Tu vois, donc, celui qui sera dans la pensée de Dieu, c'est celui-là. Celui qui s'est armé de la pensée de Christ. La pensée de crucifier la chair. Il a dit que quoi? Dans 1 Pierre 4 qu'on a lu tout à l'heure. 1 Pierre 4, verset 1 à 2. Je reviens là-bas, mon frère et ma soeur, on n'est pas pressé, on a tout notre temps, on ne vit que pour lui et par lui. La parole de Dieu, n'est-ce pas, est le seul travail que nous avons. C'est-à-dire que la parole de Dieu est là pour nous affermir, pour nous enseigner, pour nous recadrer, pour nous corriger. Voilà. Il dit ici que dans 1 Pierre 4, verset 1, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, montrant par là que si je ne veux pas que ma chair souffre, si je ne veux pas éliminer toute substance, n'est-ce pas, qui donne vie à ma chair, je ne peux pas être dans la pensée de Dieu. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas le mentir, il est la parole. On ne peut pas même utiliser la lettre. On ne peut pas utiliser la lettre parce que beaucoup vont utiliser la lettre, croyant qu'en utilisant la lettre, alors donc ils sont trop rusés. Tu ne peux pas utiliser la lettre. Tu peux bien citer les versets bibliques, mais ce qui donne la vie aux versets bibliques, c'est l'âme de celui qui a écrit la lettre et c'est l'esprit de celui qui a écrit la lettre. Donc, pour que la lettre soit acceptée devant notre Dieu, il faut que ça ait également le sang et l'esprit. Alors, donc, il faut que ça ait la vie. Et c'est donc la vie qu'on a qui ranime la lettre. S'il n'y a pas de vie, la lettre n'est pas ranimée. Quand je parle de la lettre, je parle de la Bible. Tu vois? C'est-à-dire que ce n'est pas ranimé. Alors, donc, il dit ici que, alors, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Donc, tu vois que ici, je ne peux finir avec le péché que si je suis crucifié. Amen. Comment quelqu'un donc qui veut gagner sa vie? Or, Jésus a dit que c'est pas la croix qui va crucifier la vie qu'on veut gagner. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix. Donc, la croix va annuler ta vie que tu voulais gagner. Mais maintenant, est-ce que tu as consenti en être rien pour être maintenant ressuscité avec lui afin de finir avec le péché? Parce qu'aussi longtemps que tu veux gagner ta vie, tu seras un pécheur. Amen. Amen. Et la pensée de Dieu ne peut pas être aussi ta pensée et il ne peut pas te communiquer sa pensée parce que tu veux gagner ta vie. Alors, maintenant il dit ici que, tu vois, il a fini avec le péché. Maintenant, regardez. La consécration, il a dit tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et ceux qui sont en Jésus-Christ sont crucifiés la chair avec ses désirs, ses passions. On parle donc de l'homme nouveau. On ne parle pas du vieil homme. Alors maintenant, ici il dit que, regardez, verset 2. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes. Quiconque convoite encore, automatiquement va pécher. Parce que Jacques dit que l'homme pêche quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voilà. Alors donc, pourquoi tu ne convoites pas? La chair, avec ses désirs, ses passions, doit être crucifiée. Parce que quand la chair est crucifiée, tu ne vas plus convoiter. Quand la chair est crucifiée, comment est-ce que tu seras encore adultère? Quand la chair est crucifiée, c'est fini. Alors, la chair est ton premier mari qui doit mourir pour que tu puisses te marier avec Christ comme le second. Alors, il a dit ça. Il nous a expliqué le mystère. Il nous a expliqué le mystère là, dans le livre de Romains chapitre 7, que aussi longtemps que tu es marié, tu ne peux plus te remarier. Si tu te maries du vivant de ton mari, tu seras appelé adultère. Et donc, comprends que si tu as ta vie qui est l'image de ton premier mari, alors donc tant que la vie, tu ne peux pas te marier avec Christ et l'avoir comme époux. Sinon, tu vas faire de lui un adultère. Alors, Christ n'est pas adultère. Si tu veux donc te marier avec Christ, si tu veux épouser sa pensée, si tu veux épouser ses sentiments, si tu veux épouser ses émotions, si tu veux, n'est-ce pas, être dans la volonté parfaite de Dieu, par le mariage avec Christ, tu dois d'abord renoncer à ta vie. Tu dois
dois renoncer à toi-même. C'est pourquoi il a dit dans Luc chapitre 14, verset 33, que quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Il faut noter que les possessions sont renfermées dans la vie. C'est-à-dire que pour perdre les possessions, il faut perdre la vie. C'est pour ça que quand quelqu'un, même s'il avait n'importe quelle richesse, il n'emporte pas ça. Et nous sommes donc morts, n'est-ce pas, quant à la chair. Donc, on n'a pas emporté les choses de nos vies dans la nouvelle vie qu'on a. Parce qu'on est vivant quant à l'esprit. Notre vie, désormais, c'est Christ. C'est lui qui est notre vie et notre héritage. Alors, donc, ici, donc, tu vas faire lui un adultère. Tu dois donc renoncer à ta vie. Il n'était donc pas donc fou de dire que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Alors, donc, bien aimé dans le Seigneur, je vais aller rapidement. Il dit donc ici là que, alors, donc, non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Donc, pendant le temps de ton pèlerinage, pour toi, n'est-ce pas, tu es devenu une nouvelle créature, tu ne dois rechercher que la volonté de Dieu et non plus ta propre volonté. C'est pourquoi il dit donc que tu dois t'armer de la pensée de Christ. C'est donc celui qui a la pensée de Christ, bien aimé, qui est dans qui a aussi la pensée de Dieu. Parce que Christ est un avec Dieu et toi maintenant tu es un avec Christ. Et on a lu un passage ici, vous avez très bien suivi le passage là. On a lu ça, c'était dans le livre de 1 Corinthiens ici. Je reviens encore pour t'aider, mon frère et ma soeur. Alors donc il a bien dit que Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et on a aussi lu que si quelqu'un, n'est-ce pas, s'attache à Christ, il est avec lui un seul et même esprit. On a lu ça dans 1 Corinthiens 6, 17. Et donc, il va dire au verset 11 ici, de 1 Corinthiens 2, 11, il va dire, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Tu vois, l'esprit de l'homme qui est en lui connaît toutes les choses de l'homme. C'est-à-dire que, alors donc, quand tu as tes propres pensées, alors donc, ça vient de toi, ça ne vient pas de Dieu. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, il faut que tu sois un avec lui, alors par le canal du Saint-Esprit, pour connaître les choses de Dieu. Et c'est donc pourquoi l'esprit là, alors ce n'est pas ton esprit, c'est l'esprit de Dieu en toi. Et l'esprit de Dieu en toi, c'est un esprit de soumission, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. L'intelligence se rattache à la pensée. Tu vois, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est intelligent, parce que sa pensée est divine, c'est-à-dire que sa pensée, n'est-ce pas, est suprême, sa pensée est souveraine. Amen. Amen. Alors donc, pour connaître la pensée souveraine de Dieu, alors pour connaître son intelligence, tu dois avoir en toi son esprit. Alors donc, maintenant, pour que le Saint-Esprit t'aide, mon frère, ma soeur, il faut que tu apprennes à renoncer à toi-même pour te rattacher à lui. Tu dois être consacré. Tu ne dois vivre que pour lui. Dieu ne peut pas te révéler sa volonté par le canal du Saint-Esprit quand tu vis encore pour toi-même, quand tu vois encore les choses pour toi-même, quand tu regardes encore à ton intérêt. Maintenant, il faut savoir que celui qui a la pensée de Dieu, la pensée de Dieu en lui le sanctifie. Amen. La pensée de Dieu en lui le purifie. La pensée de Dieu en lui le garde dans la joie et dans la paix. La pensée de Dieu te garde dans le repos, dans la tranquillité, dans le calme et la confiance. C'est ce que Dieu a dit dans Isaïe chapitre 30, verset 15. Il dit bien que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Voilà sa pensée. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Où est donc le calme en toi? Où est la confiance en toi? Où est la tranquillité en toi? Où est le repos en toi? Tu as les agitations dans ton âme et en même temps tu dis que non, la pensée que j'ai, c'est la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu va te garder dans le calme. La pensée de Dieu va te garder dans l'assurance. Tu vois, il a dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai ta vie pour butin. Tu vois, celui qui n'est pas sauvé n'a pas la pensée de Dieu. Amen. Celui qui n'est pas sauvé, si on te pose la question, est-ce que tu es sauvé maintenant et que tu es dans les doutes, alors tu ne peux pas avoir la pensée de Dieu. Tu ne peux pas. Parce que premièrement, tu dois d'abord être sauvé pour que par la suite, Dieu te révèle sa pensée au sujet, n'est-ce pas, des uns et des autres. Regardez, il dit bien qu'un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Alors tu veux dire à quelqu'un que voici la pensée de Dieu pour toi, voici la bénédiction de Dieu pour toi, je vais prier pour toi, je vais jeûner pour toi, je vais faire ci, je vais faire ça, mais alors que toi-même, tu n'as pas encore, tes yeux ne sont pas encore ouverts. Il a dit, enlève premièrement la poutre qui est dans tes yeux pour bien voir maintenant la paille qui est dans l'œil de ton frère. Alors donc, pour connaître
la volonté, la pensée de Dieu en toute situation et en toute circonstance, je dois d'abord connaître quelle est sa pensée pour moi. Quelle est sa pensée pour moi? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis sanctifié? Est-ce que je suis en accord avec Dieu? Est-ce que je marche selon ses voies? C'est à partir, n'est-ce pas, de sa voie que j'épouse qui va me montrer la voie que les autres doivent suivre. Amen. C'est à partir de sa pensée que j'épouse qui va me montrer la pensée, n'est-ce pas, qui veut que les autres soient animés. Si moi-même je ne l'ai pas, alors que je m'arrête et que je recherche véritablement cette pensée, que j'arrête, n'est-ce pas, de croire que c'est comme pas le fait du hasard. Ce n'est pas le fait du hasard. L'homme nouveau connaît très bien la pensée de Dieu. C'est comme je vous ai dit que je connais, n'est-ce pas, quand le Seigneur Jésus m'amène à faire quelque chose. Alors donc ça ne vient pas dans ma tête, non, ça monte dans mon cœur. Autrement dit, il me donne la vie de ce qu'il veut que je fasse et je comprends que ça vient de lui. Alors comme par exemple, je ne peux pas, n'est-ce pas, m'attacher sur la forme par rapport au fond. Je vais privilégier le fond par rapport à la forme, parce que si le fond n'est pas privilégié, c'est-à-dire que la vie, la volonté même de Dieu, c'est la vie. Je dois avoir la vie à tout moment, parce que sans la vie, je ne peux pas obtenir la vie éternelle. Alors donc, si je n'ai pas la vie, je suis seulement en route pour le feu éternel. Donc, si je ne travaille pas pour la qualité de la vie, alors donc, il n'est pas intéressé, par exemple, pour la quantité. Il y a des personnes, n'est-ce pas, qui ne disent pas la vérité à l'église. C'est-à-dire que des pasteurs qui ne peuvent pas dire la vérité parce qu'ils ont peur que les gens vont fuir l'église. Alors donc, ils vont fuir l'assemblée. Bon, maintenant, est-ce que tu as été établi par Dieu pour rechercher la quantité des gens à l'église, pour faire croître ta réputation, ou tu as été établi par Dieu pour rechercher, n'est-ce pas, la qualité des âmes qui entrent au ciel? C'est-à-dire que quand tu as 2 personnes devant Dieu, c'est toi qui as la majorité. Même si tu as 1000 personnes et que tous les 1000 personnes là ne sont pas sauvées, alors donc tu n'as rien, tu n'as personne. Donc on ne privilégie pas la quantité par rapport à la qualité, mais c'est la qualité qu'on privilégie par rapport à la quantité. C'est-à-dire qu'on ne met pas l'accent sur la quantité, mais on met l'accent sur la qualité. Voilà comment on épouse la pensée de Dieu. C'est-à-dire qu'être en accord avec la pensée de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que je ne mets pas tout, c'est-à-dire que ma force sur la forme. C'est-à-dire que tout est bien à l'extérieur, mais à l'intérieur tout va mal. Non, Dieu veut que tout soit bien à l'intérieur avant maintenant que ça se reproduise à l'extérieur. Parce que celui, n'est-ce pas, qui sanctifie l'extérieur, le fait d'abord à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est de l'intérieur que ça part à l'extérieur. Sinon, je peux dire les belles paroles de Jésus et ne pas avoir la vie de ses paroles. C'est pourquoi je vous ai dit que la lettre, n'est-ce pas, n'aura aucune autorité. La lettre ne peut apporter aucun véritable miracle qui est préfiguratif sur le plan spirituel si elle n'est pas animée par le sang et l'esprit de celui qui a écrit la lettre. Amen. Alors donc tu comprends donc, bien aimé, au sujet du mystère de la volonté de Dieu. On va donc prier, on va remercier le Seigneur pour sa pensée qui nous communique encore en ce matin par le canal de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Témoignage, n'est-ce pas, auquel nous devons tous nous identifier pour avoir la vie. C'est 1 minute de prière. Parle à Dieu, mon frère, ma soeur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Merci Seigneur. Il est question de ta volonté dans chacune de nos vies et dans la vie de l'Église. Car l'Église vit par toi, l'Église vit en toi, l'Église vit pour toi. L'Église, Seigneur, Jésus n'est rien sans toi. Aide-nous, ô Dieu Tout-Puissant, à rechercher uniquement ta volonté. Papa, aide-nous, ô Dieu Tout-Puissant, qui a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Seigneur Jésus, ma vie n'est rien. Papa, c'est toi qui compte. Papa, c'est ta volonté qui compte. Que je ne fasse plus jamais aucun cas de moi-même. Que par la croix, Papa, mes désirs, mes passions soient complètement annulés, afin que ma pensée, mes sentiments soient protégés des démons. Armez-vous de la pensée de Christ, car quiconque, n'est-ce pas, souffert dans la chair, en a fini avec le péché, afin de vivre uniquement pour Dieu, par Dieu et en Dieu, pendant le temps de son pèlerinage sur la terre, et non pas selon la convoitise des hommes. Seigneur, garde-moi de toute convoitise charnelle qui fait la guerre à mon âme, et accorde-moi la grâce, ô Dieu Tout-Puissant, d'hériter, Papa, de la grâce de Dieu dans mes pensées, Seigneur, dans mes émotions et dans mes sentiments. Merci, Seigneur. Papa, reçois toute la gloire au nom